Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur l'alimentation à apporter le jour de la pesée lorsqu'un judoka a de l'eau à perdre. Donc Axel va nous parler de différentes stratégies à mettre en place avant et après une perte hydrique. Je vous invite à me suivre, c'est parti. Avant la pesée, on peut favoriser la perte hydrique par l'usage de plantes comme l'orthosiphon par exemple, comme les queues de cerise. Donc il existe des complexes tout prêts qui permettent en fait de favoriser cette perte hydrique. Et puis notamment dans l'alimentation qui va précéder la pesée, donc dans les on va dire 12 heures avant, important de limiter en fait tous les aliments qui sont gorgés d'eau. Voilà. Donc les aliments gorgés d'eau, c'est quoi? Ce sont les fruits, ce sont les légumes. Donc on va aller plutôt vers une alimentation, je dirais, 100% protéinée. Un peu la même alimentation que l'on fait en phase 2 en cétose stricte, sauf que c'est encore plus strict puisqu'on enlève en fait tout ce qui est en apport hydrique. Donc on peut mettre quelques noix, notamment parce que ce sont des protéines végétales, mais c'est surtout en fait, je dirais, un apport protéique soit de chanvre, qui est une protéine végétale qui est intéressante, soit en fait de poisson ou d'œufs, ou de produits laitiers, mais plutôt quelques yaourts fermentés, et pas beaucoup parce que là on est encore dans un apport où il y a un tout petit peu d'hydratation. Voilà. La perte hydrique pour la pesée entraînant une perte hydrique, l'hydratation chez le judoka et chez le sportif est extrêmement importante parce qu'on sait que 2% de perte d'hydratation en fait diminue les capacités sportives et musculaires de 20%. Donc c'est quelque chose qui n'est pas négligeable et qui doit être immédiatement remis en ordre, entre guillemets, remis en situation d'hydratation après la pesée. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser en fait des substances et des boissons qui sont riches en fait en nutriments, micronutriments, qui sont notamment le magnésium, qui sont le potassium, et qui sont des substances qui vont permettre d'avoir une hydratation rapide. Donc je vais nommer par exemple le quinton, le biocéan, qui sont des choses qui se prennent en ampoule, qu'on peut mettre dans une boisson réhydratante et qui vont permettre d'avoir une réhydratation très rapide après la pesée de façon à ce qu'il récupère toutes ses capacités et ses performances sportives. Pour le sommeil, il y a, je dirais, plusieurs types d'interventions. Il y a effectivement les interventions nutritionnelles et micronutritionnelles, mais il y a aussi d'autres types d'interventions qui permettent de calmer le mental et de générer la sécrétion de mélatonine. Donc je vais commencer par la partie nutritionnelle et micronutritionnelle. Ce qui est extrêmement important, c'est de générer en fait quelque chose que tout le monde connaît et entend parler, c'est la mélatonine. La mélatonine, c'est ce qui va induire le sommeil et ce qui va aussi, en fonction du taux de mélatonine, permettre d'avoir un sommeil profond récupérateur. Donc ce sommeil profond récupérateur sera possible si on a de la mélatonine. La mélatonine vient d'un autre neuromédiateur qui est la sérotonine. Et la sérotonine, elle est synthétisée à partir d'un acide aminé qui est apporté par l'alimentation, qui est le tryptophane. Donc ce tryptophane est dans certains aliments, qui sont notamment des aliments plutôt les fruits et les légumes, qui sont en plus antioxydants, donc qui ont une importance non négligeable. Et il doit être apporté aussi par du sucre. Donc c'est très important, des éléments glucidiques plutôt que du sucre, parce qu'on essaye de travailler quand même sur des éléments qui ont un indice glycémique bas. Donc des éléments glucidiques qui sont les fruits et les légumes, plutôt entiers pour garder les fibres, et qui vont avoir à partir de 16 heures par exemple. C'est intéressant parce que ça va générer
de la sérotonine, qui est l'hormone du bien-être, et ça va préparer en fait au sommeil, à la sécrétion de mélatonine, qui commence à se faire vers 22h, 23h. À côté de ça, il y a du stress, effectivement. Donc pour essayer de pallier au stress, ce qui est très important, c'est d'avoir un apport de magnésium très important. Le magnésium, en général, avec le stress oxydant, l'entraînement, s'il y a eu un entraînement les jours précédents, est extrêmement utilisé au niveau musculaire, au niveau des neuromédiateurs aussi, et au niveau de la détoxification. Le magnésium, il est utilisé dans plus de 400 à 600 en fait, réactions enzymatiques du corps. Donc c'est très important d'apporter du magnésium. Magnésium plutôt, je dirais, chélaté, donc qui va être rapidement absorbable par l'organisme et rapidement pénétrer dans l'ensemble de les cellules. Donc du magnésium. Ce magnésium, bien évidemment, se trouve dans les fruits et les légumes, surtout dans les légumes, aussi dans les noix. Donc ce n'est pas négligeable de prendre en collation à 16 heures 2 ou 3 noix, des noix du Brésil notamment, qui sont très riches en magnésium et en sélénium, qui est un autre nutriment important et intéressant. Et à côté de ça, ce qu'on peut faire, c'est utiliser d'autres techniques que je préconise particulièrement pour le sommeil, mais pas uniquement, pour calmer l'esprit, par exemple, entre deux combats, qui sont en fait de l'auto-hypnose ou de l'hypnose guidée ou de la méditation guidée, qui vont en fait permettre de déconnecter le sportif et le mental du stress, des idées en boucle. Associé à ça, il y a une nouvelle technologie que personnellement je mets en place, qui est en fait la LED rouge. La LED rouge a un intérêt au niveau mitochondrial, dont on pourra parler prochainement, mais a un intérêt aussi par l'intermédiaire de la rétine, parce qu'elle facilite en fait de tomber dans un sommeil, ou en tout cas de se calmer, d'éviter en fait la prise par exemple d'hypnotiques ou de choses comme ça qui sont complètement pour moi proscrites chez un sportif. Ce qu'on peut faire si effectivement la sécrétion de mélatonine n'est pas suffisante, il existe en fait de la mélatonine en spray qui est complètement naturelle. On peut faire 2 ou 3 sprays sur la langue au moment du sommeil, une demi-heure avant le coucher, et qui vont permettre aussi d'avoir un effet inducteur au niveau du sommeil si l'alimentation ou l'hypnose n'a pas suffi. Ne pas prendre de viande et d'éléments carnés, donc le lait y compris, les yaourts y compris. La veille, on parle de 2 acides aminés qui sont apportés par l'alimentation, qui sont très importants chez le sportif, qui sont la tyrosine et le tryptophane. La tyrosine est apportée par tout ce qui est éléments carnés, et c'est en fait l'acide aminé qui permet la sécrétion d'adrénaline, noradrénaline, donc le mouvement, la réactivité et l'agilité. Ce qu'on cherche le soir, c'est le tryptophane. Donc le tryptophane, il est apporté par effectivement les fruits, les légumes, tout ce qui est glucidique. Et si on apporte un élément carné qui apporte de la tyrosine rentre en compétition avec le tryptophane. Et du coup, la sécrétion du tryptophane ne peut pas se faire. Donc la mélatonine ne peut pas être synthétisée et sécrétée pour générer le sommeil. Voilà, c'est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous sera très utile le jour d'une compétition. Depuis 1 an, je partage chaque semaine des vidéos sur divers thèmes. N'hésitez pas à partager mon contenu pour mettre en avant mon activité, mon travail, mais aussi pour vous enrichir de contenu chaque semaine. Donc je vous souhaite une très belle journée. À bientôt pour de futures vidéos.